Et voilà, nous sommes là, afin de partager ensemble ces moments et célébrer la gloire de notre Seigneur. En tout cas, shalom, shalom. Le Dieu de gloire est bon, lui qui nous garde dans sa fidélité. Voilà, nous saluons tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, Congo, Kinshasa, que ça soit Angola, là où il y a notre frère Moïse, Emmanuel, que Dieu te bénisse. Nous saluons aussi nos bien-aimés de Lubumbashi, là où il y a notre frère Jacques. Nous saluons nos bien-aimés de Libreville, d'Abidjan, nos bien-aimés qui sont ici en Belgique, en France, à Paris, nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, Canada, que le roi des gloires vous garde. Nous croyons que tous ceux qui sont à Londres, tous ceux qui sont en Suède, Guadeloupe, Dominique, si c'est République dominicaine, que le Dieu de gloire vous bénisse. Nous croyons que Jésus est en train de lever un peuple très puissant, un peuple qui proclame le nom de notre Seigneur Jésus. Shalom, shalom. Ça, c'est votre émission, une émission qu'on appelle Biyemba Yemba. C'est une émission qui fait juste des analyses afin de repérer des choses qui ne sont pas justes par rapport à la parole de Dieu, ou soit dans des cantiques. C'est là-bas que nous ressortissons en fait des pensées, dites des pensées humaines. Ça va, c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes ici afin de parler par rapport à un don qui se trouve en fait dans les livres de 1 Corinthiens. Ces dons, normalement, il y a beaucoup qui ne savent pas l'utiliser. Vous voyez, il y a beaucoup qui ne savent pas l'utiliser. Cependant, nous aussi, nous avons ce don. Un don très puissant, un don avec interprétation, nous l'avons. Cependant, Dieu ne permet pas encore, mais bon, peut-être seul, je peux l'exercer moi-même, parce que c'est un don qui peut s'exercer seul, et dans l'ensemble aussi, ça peut s'exercer. Donc, c'est les dons de parler en langue. Nous répétons toujours ici dans les enseignements, c'est très bien de parler en langue. C'est d'ailleurs mieux, hein, moi je trouve, quand tu es seul, d'entrer dans la présence de Dieu, de prier en langue. Parce que en langue, ça peut te donner cette énergie, si seulement tu es connecté au ciel. Ça te donne l'énergie de demeurer dans la présence de Dieu longtemps. Je me rappelle une fois, Dieu nous a fait la grâce, en tout cas, de prier en langue. Et c'était terrible. Donc, on avait commencé. C'était un jeune. Hein, donc, c'était encore les années 2000, je crois, 2. Si pas 2002, alors 2003. Et on a commencé à parler en langue. Et voilà, Dieu a permis que depuis 6 heures du matin, on était à genoux. Comme c'était un jeune, on n'a même pas cessé de prier de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures, vous voyez. Parce que c'était en langue. En même temps, il y avait aussi la langue normale, c'est-à-dire le français ou soit le lingala. Mais c'est pendant les temps qu'on a passé dans la prière, sans interruption. Sans interruption de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures, vous voyez. C'est parce que parler en langue, ça te donne une énergie. Ça te donne une force de demeurer dans la présence de Dieu. Mais c'est bien quand tu es seul. Mais quand tu es dans le groupe, quand tu es dans l'assemblée, si tu as ces dons-là, que dit la Bible? Si tu es seul, je comprends. Mais si tu es dans l'assemblée, ou soit si tu diriges une assemblée, mais que dit la Bible? Je veux lire. 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, la Bible dit ceci. En effet, à partir du verset 2, hein, bon, je peux commencer à partir du premier verset. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, c'est ça? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Bon, il y a déjà beaucoup de bien-aimés qui nous ont dit, ben voilà, quand je parle en langue, je ne parle pas aux hommes, je parle à Dieu, donc je n'ai pas besoin que les hommes écoutent. Oui, quand tu es seul, parce que tu t'édifies toi-même, ça édifie ton esprit, parce que tu es seul. Mais quand tu es dans l'ensemble et tu diriges un culte, où tu es en train de prier, comment je veux dire Amen par rapport à ce que tu dis?
C'est ça la différence que beaucoup ne comprennent pas. Je peux prier 2 jours dans la prière, à genoux, en langue, seul, il n'y a pas de souci. Tu peux le faire. Si seulement tu es dynamique, si le Dieu te donne la force de prier pendant 2 jours sans interruption, en langue, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur, parce que c'est un don que Dieu t'a donné. Mais quand tu es dans l'assemblée, quand tu es au milieu du peuple de Dieu, est-ce que tu dois parler en langue alors qu'il n'y a pas, au fait, l'interprétation? Je suis ici dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend. Personne ne te comprend. Parce que tu parles à Dieu. Et toi-même, tu ne comprends pas. À moins que tu aies l'interprétation. Toi-même, tu ne comprends pas. Parce que c'est un don spirituel. C'est un don spirituel. Ce n'est pas quelque chose qui vient spontané. C'est-à-dire, je te salue directement, la langue vient. Non. C'est pas que je suis sous la douche, je chante pas, la langue vient. Non. C'est pas comme ça. C'est un don spirituel. Ça s'opère par l'huile qui est sur nous, par l'onction. Ça va? Donc, je continue le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est ton esprit qui dit des mystères. Si tu dis des mystères par l'esprit, et que nous, on ne comprend pas. Mais pourquoi tu continues? Parce que si tu es seul, gloire à Dieu, tu es en train de détailler la gloire de Dieu, le mystère caché de Dieu. Ça, c'est bien. C'est très bien de prier en langue, mais quand tu es seul, c'est très bien d'entrer dans la profondeur de la langue. Parce que il y a des assemblées qui étouffent ces dons de parler en langue. Nous ne sommes pas de ceux qui étouffent ces dons-là. C'est un don extraordinairement béni par le peuple de Dieu. Parce que ça accorde au peuple de Dieu une vision claire des choses. Surtout si Dieu vous fera grâce un jour où il y a le parler en langue et Dieu est en train d'expliquer au fait la vie d'une personne, en fait de l'édifier, mais en parler en langue. Ah ça, j'ai déjà vécu ça, c'est terrible. Oh, nous avons besoin de voir ces choses. Parce que malheureusement, dans beaucoup d'assemblées, tu passes, ben il n'y a pas ces dons. Le don est là, mais il faut rechercher plutôt l'interprétation. Vous voyez? Il faut rechercher cela. Hein? Il y a d'autres personnes qui nous ont dit, non, le parler en langue n'existe pas. Bon oui, n'existe pas parce que tu n'as jamais expérimenté cela. Si tu nous dis que le parler en langue n'existe pas, parler en langue veut dire quelqu'un qui a appris le chinois, qui a appris le japonais, quand il parle, c'est ça parler en langue. Non, c'est pas ça. Ici, c'est par le don spirituel qu'on est en train de s'exprimer. C'est-à-dire, même toi-même, les paroles qui sortent de toi, tu ne captes pas. Parce que si c'était les chinois que tu as appris, il suffit seulement que tu viennes, tu nous expliques directement, tu as l'interprétation. Mais ici, il faut comprendre que tu es en train de dire les mystères de Dieu dans une langue que tu ne comprends même pas. Bon, nous savons le prouver par rapport aux pierres et aux apôtres le jour de la Pentecôte. Je continue. Le verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ça c'est la prophétie. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Je viens par cette émission condamner à 100% de prophéties du genre, tu es à la maison, va à côté de la cuisine, tu vas trouver 100 €, tu vas trouver dans des soutiens. Ça nous condamne, ça c'est pas la prophétie. Ça, c'est la divination. Faut pas confondre avec la prophétie. La prophétie édifie l'église. La prophétie n'amène pas la peur. Vous confondez, au fait, ce que Dieu faisait dans l'ancienne alliance et aujourd'hui. Aujourd'hui, le véritable prophète qui est venu, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui qui va amener, au fait, la peur dans le cœur des païens. Nous ne sommes pas des païens. Donc, quand tu es en train de prophétiser, il faut édifier l'église. Vous voyez? Donc, nous condamnons tout prophète qui vient pour te dire, tu as porté une ceinture jaune. Et les cinglés que tu as, on a écrit les noms d'eux. Dans ta maison, j'entre. Je vois un bassin rouge. Un bassin bleu. Non, ça n'édifie pas. Et après,
Parce que ce que tu fais, même les magiciens le font. Un magicien tout fait, il va le faire la même chose. Parce qu'il sait voyager en esprit. Donc quand tu me dis que nous sommes dans l'ensemble, voilà, j'entre dans ta chambre, je vois à gauche le ventilateur, je vois à droite l'armoire, tu vois l'armoire, sur l'armoire, tu as écrit Jésus j'aime, Jésus je t'aime. Tout ça, ça n'édifie pas, on s'en fout. Même si tu apprends tout ça, et après, donne-moi quelque chose qui m'édifie. Donne-moi ça, j'ai besoin de ça. Ça, c'est la divination. Un bien-aimé a dit la voyance, oui. C'est la voyance, mais dans le sens négatif. Vous voyez? C'est vraiment de la divination. Donc tu sais commencer à voir des choses pour commencer à rencontrer au fait des aventures. Ça, nous sommes contre. Nous sommes contre. Et je dis réellement, c'est pour cela, nous ne sommes pas contre la prophétie. D'ailleurs, j'aime beaucoup la prophétie. Parce que Dieu nous utilise aussi dans ces domaines-là de foi. Vous voyez? Et j'aime beaucoup la prophétie. Mais quand la prophétie n'édifie pas, quand la prophétie ne ramène pas l'homme sur le chemin, quand la prophétie ne montre pas que telle personne est dans le péché et que la personne doit sortir, telle personne est dans les combats, regarde le combat comment ça arrive, à partir de tas de ça et ça et ça, alors pour sortir, voici la porte d'issue, mais tu n'apportes pas l'édification, tu es en train de nous montrer que tu vois. Ça c'est la voyance. C'est de la magie. Parce que beaucoup de magiciens, ils peuvent le faire. Ce que nous on recherche ici, c'est quoi? C'est que nous on recherche, nous voulons que Jésus dise à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Quand Nathanaël voulait trembler, il dit, mais non, tu verras encore beaucoup de choses que tu n'as pas encore vues. Parce que c'est beaucoup de choses à amener Nathanaël à être un disciple de Jésus. Or, toi, tout ce que tu fais dans cette prophétie-là, ils ne sont pas disciples de Jésus, mais ils deviennent tes disciples à toi. Donc, nous comprenons que ça, ce ne sont pas des prophéties, ce sont des divinations, de voyance pour commencer à amener les gens. Il y a même un voleur, il y a même un voleur, il est parti trop loin pour dire, je vois, il y a quelqu'un qui a 100 €. Il y a aussi un autre qui a 60, l'autre est à 35, l'autre est à 10. Il y a même un qui est ici, il a l'argent des loyers. Amenez ça. Mais attendez, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Donc Dieu va commencer à te montrer les poches des gens, quoi, pour commencer à leur soutirer l'argent. Dieu ne te montre pas que cette personne, sur ses cheveux, il a des cheveux jaunes. Dieu ne te montre pas ça vraiment, on le voit. Que les cheveux jaunes, ça ne va pas. Tout le temps des mèches parce qu'elle a un problème de la tête, je ne sais pas. Dieu ne te montre pas que cette sœur, tout le temps avec des pantalons serrés, tu ne sais pas dire ça? Donc une personne qui vient à l'église avec des tenues bizarres. Mais toi, tu ne vois pas. Mais tu vois l'argent dans la poche. Mais la façon que les pantalons a serré, ça, tu ne vois pas. Vous voyez? Donc on comprend qu'on est dans une église, dans une assemblée, où le pasteur s'amuse avec le péché. Maintenant, pour amener la peur, il amène la prophétie. Ça, ce n'est pas une prophétie qui édifie. La prophétie doit édifier. Si la prophétie n'édifie pas, mais tout ce que vous faites, c'est de l'aventure. C'est de l'aventure. La prophétie doit édifier. Très important. Le parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. C'est lui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Le verset 4. C'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Quand vous parlez en langue, tu es en train de t'édifier toi-même. Alors, si tu parles en langue dans l'assemblée, la Bible dit s'il n'y a pas d'interprète, tais-toi. Donc, comme tu es en train de t'édifier toi-même, va le faire chez toi, pas dans l'assemblée, pas devant le micro, non. Non, on ne comprend rien à tout ce que tu dis. Le verset 5. Je désire que vous parliez tous. Je désire que vous parliez tous en langue,
mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers n'interprètent, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Quelqu'un qui parle en langue et qui sait interpréter ce qu'il est en train de dire, gloire à Dieu, parce que tu es en train d'édifier l'Église. Remarquez le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 9. De même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air. Si je parle en langue et que les gens ne comprennent pas ce que je dis, je suis en train de parler en l'air. Peut-être quelqu'un va dire, waouh, il a l'onction. Ah, regarde ce qu'il... Mais tout ce qu'il dit, est-ce qu'on peut comprendre cela? Rien du tout. Parce qu'il n'y a pas d'interprète. S'il est en train de nous insulter, comment tu le sauras? Parce que tu es dans l'église et tu crois à ça. La Bible dit, n'ayez pas foi à tout esprit. Mais il faut les éprouver, les examiner et prendre ce qui est bon. Vous voyez cela? Donc nous croyons que quand tu es en train de parler en langue, nous devons savoir ce que tu es en train de dire. Et plus grave encore, votre Saint-Esprit, depuis tous ces temps, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans que votre pasteur, quand il y a la puissance de Dieu, il parle en langue, il n'y a jamais eu d'interprète. Mais pourquoi il continue alors? Mais arrêtez. Parce que tu nous as jamais expliqué. Donc, le Saint-Esprit descend, il ne veut pas nous expliquer ce qu'il est en train de dire. Par le biais du pasteur, par le biais d'une sœur, une sœur en transe, un frère en transe, qui parle en bégayant, un Saint-Esprit qui ne sait pas bien articuler les mots. Mais attendez, ça c'est vraiment jouer avec les gens, quoi. Donc Dieu vient nous visiter et il ne veut pas nous dire ce qu'il est en train de dire. Il ne veut pas nous expliquer. Ça c'est grave. Tu viens nous visiter, Seigneur. Tu viens nous parler par le biais du pasteur qui a le micro. Il parle en langue. Avec puissance, il transpire. Mais on ne comprend pas. Et nous sommes sortis comme ça. Il y avait l'onction. Mais Dieu a parlé, non? Parce que la parler en langue, c'est quoi? On est en train de dire les mystères, les grands mystères de Dieu. Mais quel est le grand mystère que cet homme a dit? Pourquoi nous, on ne peut pas comprendre? Même la personne elle-même ne comprend pas. Vous comprenez? Donc nous disons que ça, c'est de l'aventure, quoi. Si tel est le cas, si c'est ça le parler en langue, je vous dis, nous tous, nous pouvons fabriquer. C'est pour cela, même dans d'autres assemblées, ils commencent déjà, ils ont déjà commencé à montrer aux gens comment parler en langue. Parce que c'est facile. Il n'y a personne qui va te demander qu'est-ce que tu as dit. Ah non, j'étais sous l'onction. Mais je peux fabriquer. Je peux fabriquer. Il suffit que j'ai été dans un village. Parce que j'aime beaucoup ce pays de l'Angola. Si tu as été au milieu d'Ngangela, si tu parles Ngangela, tu prends des mots, 2, 3 mots en Ngangela, tu le répètes, mais les gens vont croire que c'est parler en langue. Tu prends la langue de Somalie, tu le répètes, 4, 5, 6, 7 mots. Il suffit de prendre 7 mots, tu le répètes. Mais au milieu des Congolais, c'est le parler en langue. Hein? C'est le parler en langue. Je prends en Haïti, je prends une langue, je ne sais pas leur dialecte. Je prends 7 ou 10 mots. Je commence à répéter ces 10 mots. Je viens au milieu des Congolais. Comme ils ne connaissent pas la langue, je le répète. Donc ça, c'est pas la langue. La langue doit édifier quand il y a l'interprétation. Donc une langue parlée pendant 10 ans, 5 ans par un pasteur et qui n'a pas en fait d'interprète, mais c'est grave ça. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Je suis en train de rigoler parce qu'il y a même nos bien-aimés de théâtre au Congo qui ont imité de parler en langue. Vous imaginez? Ils ont imité de parler en langue. Mais le parler en langue en question, en fait, la personne a pris 5 noms congolais mais bizarres. Et il commençait à répéter. Et du coup, c'était comme parler en langue. Donc si tel est le cas, c'est grave. Tout le monde peut fabriquer les parler en langue. Vous voyez? Donc nous sommes contre cette pratique-là. Je vais rajouter encore
2 ou 3 écritures. Après, je vais vous faire écouter un homme qui est en train de parler en langue. C'est grave. Ça, c'est grave. 1 Corinthiens chapitre 14. Alors, le verset 23. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs, ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes de fous? C'est pas moi qui ai dit ça. Donc quand je viens dans ton ensemble, je te vois parler en langue. Et les autres là-bas, je vous ai dit déjà Shikababa. Allez sur YouTube. Vous tous qui disiez Shikababa. Les Shikababa, si tu tapes ça sur YouTube, Shikababa, c'est un gourou. Maintenant, quand toi tu dis tout le temps Shikababa, est-ce que tu n'appelles pas ces gourous-là? Les termes Shikababa, ça veut dire gourou, un gourou. C'est un chef spirituel qui est un gourou en Inde. Donc quand vous parlez de Shikababa, c'est grave. Donc jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne nous a pas donné l'explication du mot Shikababa. Vous trouvez ça normal? Donc Dieu, depuis qu'il est descendu le jour de la Pentecôte, donc les Shikababa, nous n'avons pas l'explication. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes vraiment sérieux? Shikababa n'a pas d'explication. En tout cas, moi, Shikababa, j'ai vu ça là-bas. YouTube. C'est un chef spirituel. C'est terrible ça. C'est grave. Donc quand vous répétez cela, soyez sûr que vous avez l'interprétation. Nous comprenons que vous êtes de fous. La folie a commencé. Oh, celui qui est dans la folie, là, ce n'est pas la folie positivement. Parce que la folie positivement, c'est par rapport à l'évangile de Christ, de l'évangile de la croix. Ça, c'est autre chose. Mais la folie que je parle ici, c'est-à-dire, tu parles en langue, nous, on ne comprend pas. Shikababa. C'est un Indien. Moi, je préfère encore que tu dises Ndingankouf. Si tu dis Ndingankouf, du moins, tu as cité le nom d'un ancêtre congolais ou angolais. Au lieu de citer Shikababa. Shikababa est un Indien. Mais toi, au lieu de dire Ndingankouf, parce que si tu vas au Japon, et qu'ils ne connaissent pas les Kikongo, tu commences à dire Ndingankouf, Ndingankouf. Quand tu dis ça plusieurs fois, il faut penser que c'est parler en langue, bien-aimé. Mais dis-moi, tu cites le nom de Ndingankouf. Ça va encore. Hein? Quand tu dis Nditayet, Nditayet, bon, au Japon, ça passe. C'est comme le parler en langue. Nditayet. Je ne sais pas ça veut dire quoi. Que Dieu nous aide. Donc, Shikababa, en réalité, c'est un homme indien. Vous voyez? C'est un indien que vous êtes en train de citer. C'est grave ça. Donc, que Dieu nous aide. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils entrent de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Très important. Je rajoute le deuxième écriture ou la deuxième écriture. Le verset 27. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète? Et que quelqu'un interprète. Parce que ici, nous sommes dans l'assemblée. Le verset 23 nous dit, si donc dans une assemblée de l'église entière, vous voyez, si donc dans une assemblée de l'église entière, c'est-à-dire dans une réunion, nous sommes dans la réunion, dans un culte. Dans un culte. Maintenant, le verset 27 nous dit, en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point, le verset 28, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 28, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. La Bible est tellement claire. C'est pas que nous sommes contre, non. Nous sommes en train de dire, si tu as ces dons-là et que tu l'exerces dans l'assemblée et qu'il n'y a pas d'interprète, mais tais-toi. Tais-toi, va prier à la maison. Prie à la maison en langue.
Là-bas, du moins, tu auras de l'énergie et nous allons voir cette énergie parce que celui qui prie en langue étant inspiré, même à la maison, quand tu viendras dans les cultes, même si tu pries en français, on sent l'énergie, on sent la puissance, la gloire de Dieu. On sent la main de Dieu nous visiter. Parce que toi, tu es un homme qui prie très fort en langue. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, s'il y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée, je ne parle pas à la maison, dans l'assemblée. Si tu n'as pas les dons d'interprétation, pardon, alors que tu parles en langue, mais tais-toi. Commence à prier que Dieu puisse nous envoyer des bien-aimés qui savent interpréter. Voilà. Alors, je vais vous mettre, au fait, un monsieur, un bien-aimé. Je l'appelle bien-aimé par rapport à la relation que j'avais avec cette personne avant. Ça fait vraiment longtemps. Voilà, donc c'est par rapport à cette relation-là qu'on avait que je l'appelle bien-aimé. Mais par rapport à l'enseignement, même depuis 2002, on avait déjà comme on dit, des accrochages avec cette personne parce qu'on était ensemble dans un centre en Hollande, vous voyez. Mais cependant, chacun a pris sa voie parce que Dieu appelle chacun en son temps. Lui, au fait, il a hérité de son père tout ce qui est les assemblées que le papa dirigeait. Et nous autres, on a continué par la voie que Dieu nous a donnée. Mais du moins, en tout cas, on avait des bonnes relations. Et aujourd'hui, peut-être, chacun est en train de suivre l'évangile qu'il a reçu, la puissance qu'il a reçue de la part du Seigneur. Voilà. Donc, je vais vous mettre cet homme qui est au Congo. Mais malheureusement, il était en train de prier et il prie en langue. Chose qui ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'interprète quand tu es en train de prier comme ça et on ne sait pas prouver si ce que tu dis vient réellement de Dieu et le mot que tu as utilisé, est-ce que ces mots viennent de Dieu? Est-ce que tout ce que tu es en train de dire à l'intérieur, est-ce que ce sont vraiment au fait de paroles venant de la part du Seigneur? En quoi est-ce que cela nous édifie? Vous voyez? En quoi est-ce que cela nous édifie? C'est très important. Voilà. Je vais vous mettre cet homme qui est au Congo et il est en train de parler en langue vraiment concentré à fond. Écoutez-le. En tout cas, vous qui peut-être avez les dons d'interprétation, peut-être tu comprends ce qu'il dit. Si tu comprends ce qu'il dit, aide-nous. Tu peux nous écrire ce qu'il a dit. C'est bien, ça va nous aider. Quand même, c'est une langue. Une langue que Dieu peut nous donner aussi des révélations là-dedans. On ne sait jamais. Donc, je ne peux pas condamner à fond cette langue. Peut-être toi, tu as l'oreille, pardon, pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Si tu as l'oreille pour comprendre ce que lui, il va dire ici, gloire à Dieu, tu peux nous écrire ce qu'il a dit. Moi, en tout cas, dans tout ce qu'il a dit, il y a seulement un mot que j'ai entendu. Parce que je parle quand même portugais. Il a dit sans tout. Quand il a dit sans tout, j'ai dit, bon, les saints, bon, on va quand même écouter. Peut-être moi j'ai entendu sans tout. Bon, si déjà le mot sans tout est sorti, je ne pense pas que ça soit vraiment la langue des anges. Donc c'est une langue qui se parle ici sur terre. S'il y a quelqu'un qui connaît cette langue, aidez-nous. Aidez-nous à l'interprétation parce que nous voulons comprendre ce que le monsieur a dit. Sinon, le monsieur doit se taire. Mais il y a un mot quand même que moi j'ai entendu par rapport à la langue portugaise. Le monsieur a dit sans tout. Ok, sans tout, mais sans tout a fait quoi? C'est ça le problème. Ok, nous allons écouter. Nous allons écouter cela. Santo, se cariaba cotoria babo, ye caraba san, oye queria babo.
On écoute encore. Oui. Sans blague, sans blague. S'il faut traduire ça, c'est grave. En tout cas, on cherche quelqu'un qui a compris. Parce qu'à un moment, c'est comme s'il parle en lingala. Yonde bakuta, yona basantu. J'ai pas bien compris ça. C'est comme s'il parlait en lingala, quoi. Donc, yonde bakuta, yona basantu. Mais avec un ton bizarre. Ça fait sortir comme il parlait à langue. Je ne sais pas. Là, c'est moi qui parlais. Je n'ai pas dit que c'est ça. Bakuta, yesuna basantu ou ça. Je ne sais pas. Ok. Bon, je ne sais pas. Il parle en langue. Ok. C'est quoi l'interprétation? Ça nous édifie en quoi? Ça nous édifie en quoi? Parce que là, avec l'accent, c'est comme si Yesu, voilà, yonde bakuta yona basantu. Bizarre. Bon, ça c'est moi qui réfléchis humainement, vraiment, comme un homme. Parce que là, l'oreille spirituelle, pour saisir l'interprétation, il faut que quelqu'un qui a ses dons. Si tu as les dons d'interprétation, et que tu veux nous aider, nous, à être édifiés de cette parler en langue, aidez-nous. Parce que le souci ici, nous voulons être édifiés. Peut-être il est en train de dire les mystères. Parce qu'il faut voir, mon ami ici, comment il est en gloire. Donc, tu sens la puissance. Peut-être il parle des mystères de Dieu. Maintenant, si ce sont des mystères de Dieu, mais aidez-nous. Nous voulons comprendre quels sont les mystères cités dans cette parler en langue. S'il n'y en a pas, alors tout le monde peut fabriquer. Comme je vous ai dit, je peux prendre la langue de l'Angola, je commence à mélanger et puis paf, ça sort. Je ne suis pas contre les parler en langue, loin de là. Parce que nous-mêmes, nous avons la grâce d'avoir ces dons-là, de parler en langue. Nous l'avons. Donc je ne suis pas contre. Et il y a des fois, il y a des mots qui peuvent se ressembler. Oui, c'est juste. Dans les parler en langue, si on se retrouve dans une parler en langue, qui est une parler en langue des hommes. Parce que c'est une parler en langue qui se parle ici sur la terre. C'est tout à fait normal qu'une parole prononcée, ça peut ressembler directement à une langue qu'on peut retrouver au Ghana, à une langue qu'on peut retrouver au Sénégal, une langue qu'on retrouve en Zambie. C'est tout à fait normal. Parce que c'est la langue des hommes. Parce que le jour où Pierre était en train de parler en langue, les hommes qui étaient là, ils les écoutaient. Donc, ils les écoutaient non pas avec l'Esprit de Dieu, non. Ils les écoutaient parce que c'est leur langue. Les mots qui sont à l'intérieur, ce sont des mots compréhensibles par rapport à leur langue maternelle. C'est pour cela, moi, étant homme, j'ai compris que santo, ça veut dire saint. Bakutamina basantu, bon, je ne sais pas, c'est ce que j'ai compris. Mais peut-être c'est pas ça. Maintenant, il faut que Dieu nous donne par l'Esprit pour comprendre les mystères qu'il est en train de dire. Mais s'il n'y a pas d'interprète, pourquoi continuer? C'est ça les soucis. Vous voyez? Donc c'est vraiment la même chose avec la prophétie. Quand la prophétie n'édifie pas, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut même pas que cela vous étonne. Parce que si vous êtes étonné par des prophéties, mais un jour, vous allez tomber entre le maître de gourou, entre le maître de magicien. Il va commencer à détailler votre vie, et après c'est votre vie qui va aller en enfer, en fait. Vous voyez? Donc tout ce qui est prophétie, tout ce qui est parlé en langue, il faut que ça soit selon l'analogie de la foi. Si ça ne respecte pas l'analogie de la foi, il ne faut même pas craindre cet homme-là. Il ne faut même pas craindre, même s'il dit n'importe quoi. Même s'il reconnaît la couleur de tes chaussures, même s'il reconnaît que ta chaussette que tu as à la maison, on a écrit tel nom, même si la personne reconnaît le nombre de billets d'argent que tu as laissé dans la maison, mais si la prophétie n'édifie pas, ce n'est pas une prophétie qu'il faut écouter. Parce que plus tu vas écouter cette prophétie, les aventures de cet homme, plus tu seras disciple de cet homme-là.
tu vas commencer à craindre l'homme au lieu de craindre Dieu. Parce que la personne, ce n'est qu'un canal. Si réellement il donne la prophétie qui vient de Dieu, ce n'est qu'un canal. Donc je ne peux pas craindre la personne. Je dois plutôt craindre Dieu qui a révélé ma vie. Mais la personne reste un frère normal. C'est pour cela qu'on doit examiner. On doit examiner. Aujourd'hui, les prophètes sont devenus comme des gens à craindre. Ah, attention, il voit, attention, c'est un voyant, il va voir ma vie. Mais tu as peur pourquoi? Si tu marches dans l'impureté, alors tu es impur, vouloir ou pas. Mais si tu es pur, pourquoi tu as peur? Marche dans la pureté, tu n'auras pas peur de ces gens-là. Et j'aimerais rassurer une personne ici. Si tu marches dans la pureté, tu crains Dieu. Quand la prophétie viendra, c'est pour te donner la force, que tu puisses continuer dans la foi. La prophétie ne peut pas te faire reculer dans la foi. Non. La prophétie nous aide à aller de l'avant. C'est-à-dire, Dieu m'a vu. Dieu veut que je continue. Dieu est en train de m'aider, que je sorte de telles situations pour que je puisse exceller. C'est ça la prophétie qui amène l'édification dans la vie d'une personne. Vous voyez? C'est ça la prophétie, bien-aimé. Dans le parler en langue, nous ne sommes pas contre. Non, loin de là, bien-aimé. Loin de là. Si seulement tu savais comment est-ce que nous l'exerçons, ce sont des choses qu'on ne veut pas poser comme, comment on dit, comme titre, comme élément pour attirer les gens. Non. Nous ici, nous sommes en train de combattre pour que le peuple de Dieu comprenne la parole de Dieu et la puissance de la parole. Vous voyez? Donc si vous venez au milieu de nous, vous allez vivre, vous allez sentir l'ambiance de la parole et la puissance de la parole. Nous marchons avec les deux. Pas seulement la parole, non. Nous marchons avec les deux, paroles et la puissance de la parole. Nous avons des temps où nous pouvons entrer dans la puissance, dans la gloire de Dieu, afin de déclarer des choses. Mais la grande partie de nos réunions, c'est l'enseignement. Vous voyez? Donc, le parler en langue, c'est un don que nous souhaitons aussi que Dieu puisse te le donner, afin que tu puisses exceller dans la foi, que Dieu te donne le don de l'interprétation, que Dieu te donne les dons de la prophétie. Ce sont des dons que Dieu a mis pour nous. Il faut prier que Dieu vous donne cela. Et que Dieu te montre comment tu vas exercer cela, afin que le peuple de Dieu soit édifié. C'est très important. Ça va? C'était votre frère Roger Bouleli pour cette émission Bi Yemba Yemba Ebite Tea. C'est une émission qui ne dure qu'une heure. Deux fois, c'est 45 minutes, vu le temps que nous nous sommes fixés depuis le départ.